Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, leçon numéro 10 de mon cours de peinture Apprendre à peindre pour tous. Nous allons mélanger des couleurs plus naturelles en peignant cette image-là. Pour ceci, nous allons utiliser notre cercle chromatique et choisir une palette de 4 couleurs: bleu, violet, vert et jaune. Pour plus d'infos sur le cercle chromatique et comment l'utiliser, voir ma leçon numéro 7. Je vais commencer par tracer le schéma de mon dessin avec des crayons charbon. J'utilise un papier pour technique multiple liquide, multimédia. Je vais diviser ici ma page en 1/3 à partir du bas. Vous voyez que mon image de référence est une photo que j'ai prise à déjà à peu près ces proportions-là. Maintenant, je décide de placer mon champ de colza, cette bande jaune, et l'entrée de l'image. Vous voyez que je ne fais pas exactement la même chose que sur mon image, sur ma photo de référence. Et c'est normal, c'est des modifications que j'ai décidé d'apporter. Maintenant, cette ligne-là représente les montagnes en arrière-plan. Et là, c'est la ligne, le bas des nuages. Et à peu près la forme que je veux donner aux nuages. Donc, croquis très très simple. Maintenant, ma palette est limitée, ce qui va nous permettre d'harmoniser les couleurs beaucoup plus facilement. Ma première couleur est simplement du blanc, du jaune, terre de sienne brûlée, bleu outre-mer et pourpre dioxazine. Je vais commencer par mettre un peu d'eau sur ma palette et c'est simplement une feuille de papier de cuisson qui est fixée sur une planche en plastique. Et avec mon pinceau large, je vais prendre un peu de terre de sienne brûlée avec beaucoup d'eau pour rendre cette peinture vraiment très liquide. Et vous allez voir comment je vais utiliser ce mélange très liquide. Je vais en fait faire une sous-peinture, une sous-couche de peinture. Et là, vous voyez la structure de ce papier multitechnique qui a un peu des sortes de rainures, qui est un peu différent du papier aquarelle que j'utilisais précédemment dans les leçons précédentes. Là, j'enlève simplement l'excès de ma peinture pour arriver à une plage plus claire. Un peu plus de pigment. Et je continue avec la partie du bas. Et bien sûr, j'ai fixé ma feuille avec du ruban adhésif pour que ça ne bouge pas pour la vidéo, mais bien sûr aussi pour limiter l'ondulement dû à l'eau, parce que cette feuille va bien sûr réagir à l'eau, à l'humidité. Maintenant, une lingette simplement pour enlever cette terre de sienne brûlée pour réserver la place à mon jaune. Et mon jaune est une couleur, une peinture transparente, donc il faut vraiment essayer de l'appliquer sur du blanc, autant que possible du blanc. Maintenant, après séchage, quelques minutes simplement, je vais procéder à
ajouter mes couleurs. La première, c'est ce jaune de cadmium. J'utilise un pinceau un petit peu plus fin pour faire cette marque qui représente en fait mon point d'intérêt, le point d'intérêt du tableau, ce champ de colza en fleurs. Alors bien sûr, j'aurais pu faire ça dans une autre séquence, c'est-à-dire ne pas forcément commencer par ce champ de fleurs, mais je voulais vraiment placer d'abord mon centre d'intérêt et aussi être sûre que les autres peintures que je vais utiliser ne vont pas se mélanger avec ce jaune. Donc je procède, vu que c'est une couleur transparente, d'abord par le jaune parce que tout ce que je vais peindre par-dessus va le couvrir. Maintenant, je vais procéder à un mélange de jaune et bleu outre-mer qui va donner un vert. Vous voyez, j'ai plus de jaune que de bleu, donc ça donne un vert qui est assez clair. Et je rajoute un peu de bleu pour le rendre un peu plus foncé. Alors mon pinceau est vraiment chargé en peinture et je décide de rajouter une touche de cyan brûlé parce que vous voyez, ça neutralise ce vert et le rend plus naturel. Et là, je vais simplement remplir cet espace, donc ce champ qu'on voit en milieu plan. Vous voyez que ma peinture est vraiment très liquide et on voit cette sous-peinture, cette couche de terre de sienne brûlée. Ce qui est tout à fait normal à cette étape-là, c'est juste la première étape. Nous allons faire une deuxième couche par-dessus cette première couche-là que je suis en train de faire. J'assombris maintenant mon mélange. Plus de bleu et plus de brun, plus de cyan brûlé. Un peu plus de jaune. Et vous voyez que j'arrive vraiment à une couleur que je qualifierais de couleur vraiment naturelle. C'est quelque chose qu'on peut trouver dans la nature. C'est pas une couleur qui est sortie droit d'un tube de peinture. Je vais procéder de la même façon avec cette valeur un peu plus foncée et plus chaude en avant-plan. Maintenant, en rajoutant du pourpre, dans ma leçon précédente, j'ai parlé de noir chromatique. Alors, c'est pas tout à fait un noir, on est quand même dans des valeurs un peu plus claires. Mais vous voyez que rajouter du pourpre dans votre mélange de vert et de teintes de cire brûlée, ça va déjà assombrir beaucoup votre mélange et aussi donner une variété de couleurs parce que ça, c'est quelque chose que je trouve important dans un tableau. C'est de rajouter et d'introduire une variété de couleurs, c'est de ne pas faire du vert, le même vert partout ou le même bleu partout. Et c'est ce que j'essaie de faire avec cette première couche de peinture. Et je rajoute un peu de cette couleur plus foncée que j'ai sur le pinceau aussi dans mon vert, simplement pour harmoniser un peu mes différents plans. Quelques touches.
Toujours la même couleur que nous avons mélangée auparavant. Un peu plus de bleu. Maintenant, ma palette, elle n'est pas posée sur ma feuille. J'ai des rubans adhésifs, 2 rubans adhésifs à côté de ma feuille. Et c'est sur ces rubans adhésifs que je pose ma palette. Autrement, bien sûr, tout serait plein de peinture. J'enlève, j'avais un peu trop de liquide et je recommence mon mélange. Terre de sienne brûlée, bleu outre-mer. Vous voyez comment les deux couleurs se neutralisent. C'est aussi ce que j'ai montré dans ma leçon précédente. Ça donne vraiment un bleu très naturel, teinté de couleurs un peu plus chaudes. Ça neutralise vraiment cet aspect électrique de ce bleu que vous voyez là à l'état pur. Et permet bien sûr une infinité de mélanges suivant les quantités que vous rajoutez, les proportions que vous prenez. Je vais essayer d'utiliser ça pour mes montagnes et voir si ce mélange me convient. Eh bien non, c'est trop liquide et c'est trop transparent. Donc je vais rajouter du bleu, mais je vais également rajouter du blanc. Et le fait de rajouter du blanc, le blanc est une peinture complètement opaque. Ça va tout de suite enlever la transparence à mon mélange et le rendre beaucoup plus opaque. Vous allez voir, l'effet va être complètement différent. Un peu plus de terre de sienne brûlée, juste pour enlever, neutraliser un peu ce bleu. Et là, il faut vraiment procéder par essai. Et n'hésitez pas de faire vos essais et poser sur votre toile ou votre papier et voir si vous aimez, si ça vous convient. Et là, je suis assez contente de mon mélange, donc je vais procéder avec ça. Vu que le bas de mon croquis n'est pas encore sec, je veux tracer une ligne droite, je ne peux pas vraiment mettre un ruban adhésif. Donc je vais appliquer simplement cette règle, cette pièce métallique que j'ai, pour éviter de mettre du bleu partout en bas, parce que ça c'est vraiment un mélange que je ne veux pas avoir, du bleu dans mon jaune et dans mon vert. Donc voilà, c'est une façon de protéger cette partie du bas sans sécher votre image et sans mettre un ruban de masquage. Je ferme un peu le blanc, les espaces que j'ai, le blanc du papier, qui n'est plus vraiment blanc vu qu'on a déjà une couche de sous-peinture, mais je veux éviter ces petits espaces. Un peu d'eau. Je rajoute toujours beaucoup d'eau dans mes peintures. On peut bien sûr utiliser du médium, mais sur papier, je trouve que l'eau, ça va très très bien. Sur une toile, probablement médium est aussi une bonne idée, mais sur papier, vraiment pas de souci avec de l'eau. Je procède maintenant à cette partie du bas du nuage. Et vous voyez que j'ai utilisé un mélange qui est assez proche du mélange pour les montagnes et je prends là un pinceau beaucoup plus large et beaucoup plus usé. Et j'aime beaucoup ce pinceau parce qu'il va faire des marques très naturelles du fait qu'il est usé et va un peu dans tous les sens. Et là, je vais partir dans le sens du mouvement que je veux donner à mes nuages.
Je change progressivement de couleur. Vous voyez que je pars de la même base, mais je rajoute progressivement différentes couleurs au même mélange. Donc je recommence pas mon mélange à chaque fois, j'utilise simplement ce que j'ai déjà sur la palette. Et c'est aussi une façon d'harmoniser les couleurs, c'est-à-dire de ne pas toujours commencer à partir de zéro, mais réutiliser ce qu'on a et rajouter des nouvelles couleurs, des nouvelles nuances dans cette flaque de couleurs que vous avez déjà. Maintenant, je vais fermer le reste de mon ciel, colorer ce qu'il y a en haut de l'image et vous voyez que là, ma sous-peinture transparaît et ça donne vraiment l'effet que je voulais, c'est-à-dire pas la page blanche, mais vraiment cette sous-peinture qu'on voit à travers. Alors bien sûr, je n'ai pas tout à fait les mêmes couleurs sur mon image de référence et comme j'ai dit, j'ai fait le choix des couleurs un peu indépendamment de mon image de référence. Ma structure est la même ou très proche, mais ma palette de couleurs est un peu différente. Et encore ce pinceau, et voilà, j'utilise une technique, je ne sais pas comment on appelle ça, je roule mon pinceau pour faire des marques. Ça marche très bien pour les nuages, aussi pour le champ. Je vais utiliser la même technique en bas un peu plus tard. Maintenant, aussi, réutilisant les mêmes couleurs, je continue à travailler le bas de ce nuage et rajouter de l'eau directement sur votre croquis, votre toile ou votre papier. Mais vous pouvez bien sûr liquéfier les couleurs tant que c'est pas complètement sec. Vous pouvez encore les déplacer, les bouger. C'est pas aussi extrême que l'aquarelle, mais si l'acrylique n'est pas tout à fait sec, on peut aussi faire ça. Et j'utilise ce principe pour combler cet espace vide là avec la même couleur sans forcément avoir mélangé cette couleur à nouveau. Donc simplement utiliser cet effet de dilution. Là, j'ai quelques trous en bas et je vais les combler. Après séchage, on continue avec le blanc, terre de sienne brûlée. Et vous voyez, ça donne vraiment un blanc qui est très beau, qui n'est pas du blanc pur et qui va donner vraiment un aspect naturel une fois qu'il est sur l'image. Mon pinceau est vraiment assez chargé de ce mélange et ce mélange est assez liquide. Là, je vais procéder et l'appliquer en haut de mon nuage parce que c'est la partie qui est la plus illuminée. Et mes marques, je les laisse, je pose et je laisse mes marques sans trop revenir par-dessus. Lingette humide pour enlever un peu de peinture en bas et pour faire des transitions moins dures. On a des lignes transition très dures, très droites, très claires et nettes en haut. Et je veux atténuer un peu ça en bas. Maintenant aussi un peu créer une transition un peu plus marquée et mélanger ça à mon image avec une lingette humide. En utilisant ce que j'ai sur la palette, je continue mon mélange. Et c'est aussi une façon d'harmoniser les couleurs, comme j'ai dit, c'est de réutiliser ce que vous avez sur la palette
Ça, c'est trop bleu à mon goût. Je rajoute. Vous voyez là, je prends le mélange que j'avais utilisé pour la terre, pour le champ, et je rajoute ça dans ma couleur de ciel parce que, bien sûr, les nuages reflètent, le bas des nuages reflète ce qu'il y a en bas, c'est-à-dire ces champs, ces couleurs qu'on retrouve sur la terre vont être réfléchies dans les bas des nuages. Et si vous voulez avoir un aspect plus naturel de votre croquis, de votre peinture, c'est une bonne astuce à appliquer. Voilà, toujours ma lingette humide pour adoucir cette ligne bas de nuage, et je tamponne un peu pour créer un peu une transition aussi plus douce entre ce que je viens de rajouter et mon blanc d'avant. Et là, j'arrive à vraiment faire des effets de mouvement avec ma lingette humide et mélanger ces deux couches. La même couleur que j'ai utilisée pour le bas du nuage va ici en haut pour combler cet espace-là. Et aussi sur les montagnes, parce que ces montagnes sont très bleues. Et je veux harmoniser aussi ce bleu qui est un petit peu tout seul actuellement avec le reste de l'image. Maintenant du jaune et du bleu qui va donner du vert. Avec un peu de blanc. Et là, je suis passée à mon autre pinceau qui a un bout arrondi et qui est plus petit. Mais vous voyez que j'utilise des pinceaux qui sont assez larges pour la taille de mon image. C'est une feuille format A4. Et j'essaye vraiment de rester avec les pinceaux de, je dirais, la taille la plus grande que je peux utiliser pour avoir un aspect plus impressionniste, je dirais, pour mon tableau et ne pas rentrer dans les détails. Et avec les petits pinceaux, on a toujours tendance à faire des petites marques et rentrer dans les détails qui ne sont pas forcément ce qu'on veut, en tout cas au début d'une peinture, d'un croquis. Là, à nouveau, j'utilise cette technique de rouler mon pinceau pour faire des marques un peu plus inattendues et plus organiques peut-être. J'ai aussi rajouté un peu de terre de sienne brûlée dans mon mélange. Maintenant, j'ai un peu fermé ce passage d'ouverture dans le tableau. Je vais recréer ce passage, cette ouverture. Nous avons parlé de points d'entrée dans le tableau dans la leçon qui traite des points d'intérêt. Je crois que c'est la leçon numéro 6. Et là, je gratte avec l'autre bout de mon pinceau, parce que les champs ont souvent des lignes. On voit les lignes où le champ est élaboré. Et c'est cet effet-là que j'essaie de reproduire. Je procède simplement avec différentes variantes de mon mélange. Voilà un peu plus de terre de sienne. Toujours à partir de la même base que j'ai déjà sur ma palette, je rajoute et je combine. Sans forcément commencer à zéro mon mélange, je réutilise ce que j'ai. Vous voyez que ce pourpre, une petite touche de pourpre, va tout de suite rajouter une valeur plus foncée et une autre variante de notre mélange. Donc plus de variété pour un aspect naturel
Ne pas toujours faire le même vert ou le même brun ou le même bleu. Et pour harmoniser, utiliser ce qu'on a sur la palette au lieu de commencer chaque fois à nouveau. Ça, c'est vraiment une astuce très très importante. Parce qu'en fin de compte, sur une image, tout est connecté, hein, le ciel, la terre. Et là, je procède, j'ai pris un pinceau de taille un petit peu plus petite que le précédent. Je vais placer ces buissons et ces arbres. Mon mélange est très transparent parce que cette photo a été prise au printemps. Donc les arbres n'ont pas encore vraiment de feuillage ou très peu. Ils sont vraiment transparents, on peut voir à travers. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec ce mélange qui est très, très liquide. Gratter à nouveau avec le bout du pinceau pour créer cette illusion de tronc et branchage. Et là, à nouveau, je varie mon mélange, je rajoute plus ou moins de vert, plus ou moins de brun, plus ou moins de densité de couleurs, varier simplement pour ne pas toujours avoir la même couleur pour ces arbres du fond. Et bien sûr aussi la forme et l'emplacement, la taille variée pour avoir un effet plus naturel. Et je gratte à nouveau avec le dos de mon pinceau. Vous voyez que ça donne un aspect très naturel et des branchages. Autrement, l'aspect serait vraiment simplement une marque de peinture. Mais je peins un petit peu pour éviter des marques sur mon papier, les marques de blanc et de sous-peinture. Le jaune mélangé avec un peu de terre de sienne brûlée. Juste quelques reflets légers sur ce vert, ce champ. Parce que là où on a de la lumière, on a toujours des reflets un peu plus clairs. Et à nouveau, ça donne une variété à la couleur. Et on n'a pas quelque chose d'uniforme. Là, j'ai toujours encore quelques trous dans ma couvrance, donc je vais combler ces trous. Maintenant du bleu, et je nettoie mon pinceau avec une lingette humide entre chaque différents mélanges, mais je ne lave pas vraiment mon pinceau. Maintenant, regardez le bleu avec le pourpre et avec ce brun vert qui est déjà très neutralisé, ça va donner un mélange très intéressant et je vais l'utiliser pour marquer l'ombre, l'endroit qui est vraiment à l'ombre en bas des arbres à l'horizon. Alors cette ligne que j'ai là, elle n'a pas l'air tout à fait droite, mais je vous assure que sur ma feuille de papier, cette ligne est droite. C'est simplement la distorsion due à la caméra et à la perspective, à l'angle que j'ai quand je filme la vidéo. Mais cette ligne est vraiment droite, la ligne du haut. Et je rajoute une couche de cette couleur pourpre très neutralisée avec les autres couleurs pour vraiment montrer l'ombre, la partie à l'ombre de ces arbres. Et je gratte encore à nouveau pour ne pas avoir simplement
grosse quantité de peinture dans un endroit. Maintenant, mon blanc cassé, mon blanc mélangé avec la terre de sienne brûlée. Vous voyez, je rajoute vraiment, je combine les couleurs que j'ai déjà sur la palette pour arriver à presque un gris avec une touche de pourpre que je vais utiliser pour donner des accents en bas de mon nuage. Vous voyez que je ne montre plus ma photo de référence parce que à partir de ce stade-là, je ne regarde plus ma photo de référence, je regarde mon image. Ma photo de référence, je l'ai utilisée pour ma structure initiale à la composition et comme vous avez vu, j'ai dévié un peu de la composition. Et là, je regarde vraiment mon image et je décide de quoi est-ce que mon image a besoin pour continuer à travailler et rajouter les bonnes couleurs. Et là, je gratte parce que souvent les nuages en bas sont un petit peu cassés par le vent. Et c'est pour ça qu'aussi là, c'est bien de ne pas avoir une ligne trop nette et de gratter avec l'autre bout du pinceau. Là, mon pinceau est presque sec. Vous voyez, ça donne aussi des effets très naturels. Simplement de faire quelques touches de peinture avec un pinceau qui est presque sec ou qui n'a presque plus de charge de peinture. Et si c'est trop prononcé, on peut toujours estomper avec une lingette ou un mouchoir en papier. Et ma couche de blanc en dessous n'est pas tout à fait sèche, donc ça permet aux peintures de se mélanger un petit peu. Et là, je comble simplement si j'ai des espaces vides. Mais vous voyez cette couche de peinture, de sous-peinture que nous avions fait au tout début. On la voit quand même, ça transparaît. Et c'est l'effet qu'on voulait avoir. Alors maintenant, on jette un coup d'œil sur notre image en enlevant le ruban de masquage. Et il faut faire attention, si c'est humide, ça peut déchirer. Donc il faut vraiment y aller gentiment. Et voilà mon image à ce stade. Alors ce qui est très important, c'est de évaluer son image et de décider ce qu'on veut modifier. Et après réflexion, j'ai décidé de rajouter des troncs noirs, donc ces troncs d'arbres et ces branchages de buissons en distance. Je trouve que ça apporte un peu plus de structure. On voit comment ces arbres sont ancrés et sont pas seulement du feuillage très léger. Et je fais également quelques traits en bas à ligne de l'horizon. Donc ça, c'est un crayon charbon le plus mou qui est dans ce set. Je fais également des marques avec ce crayon charbon en bas. Et vous voyez, c'est très léger, mais ça fait quand même, ça donne un effet de structure. Cette terre labourée qui a été retournée et vraiment des marques pour donner un peu plus de bord, de finition. Même si c'est une image qui est assez impressionniste, un peu plus de contraste aussi. J'ai laissé sécher mon image complètement et je reviens à mon évaluation. Je regarde mon image sur l'échelle noir et blanc et vous voyez qu'il y a assez de contraste entre les clairs et les foncés. Donc,
du point de vue échelle de valeur, je suis assez contente. J'ai créé cette entrée et je décide de rajouter quelques marques à ce champ de colza parce que je trouve qu'il est un peu trop uniforme. Et il y a toujours un peu d'ombre dans un champ de fleurs ou de blé, etc. Donc je trouve que cette couleur est un peu trop uniforme à mon goût. Donc je rajoute avec le crayon charbon noir quelques lignes, simplement pour indiquer que oui, il y a aussi quelque chose qui se passe dans ce champ. Très léger, mais ça va quand même donner une touche finale à mon image. Voilà, je pense que mon image est terminée. Si vous m'avez suivi, vous devrez aussi arriver à ce stade. Et si cela vous a plu, j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne et suivre les leçons prochaines, suivantes. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de tous vos commentaires, tous vos likes. Et si vous voulez également joindre notre groupe Facebook, le lien est en bas. À bientôt. Au revoir.